C'est le musée national de Yaoundé qui a servi de cadre à la 22e édition de la journée africaine de la médecine traditionnelle. Du 28 au 31 août 2024, plusieurs exposants vont faire connaître au public yaoundéen les produits de la médecine traditionnelle. Le thème de cette 22e édition est la promotion et la réglementation de la médecine traditionnelle en Afrique, cas du Cameroun. La médecine traditionnelle est une composante essentielle de soins de santé en Afrique. Elle est largement utilisée pour traiter diverses maladies en raison de son accessibilité et de son acceptation culturelle. La médecine traditionnelle est profondément enracinée dans la culture camerounaise. Elle est souvent la première ligne de défense contre les maladies, surtout dans les zones rurales où l'accès aux soins de santé modernes est limité. Vu l'importance de la médecine traditionnelle au Cameroun, les praticiens traditionnels utilisent une variété de plantes médicinales et de techniques ancestrales pour traiter les patients. Ces pratiques sont transmises de génération en génération, assurant leur pérennité. La reconnaissance officielle de la médecine traditionnelle par le gouvernement camerounais souligne son importance et son rôle complémentaire aux soins de santé modernes. L'initiative de l'OMS pour la médecine traditionnelle. Cette initiative a pour but de promouvoir la médecine traditionnelle, notamment en renforçant la réglementation et en soutenant la recherche. Ces initiatives visent à intégrer la médecine traditionnelle dans les systèmes de santé nationaux. L'une des principales initiatives est la stratégie de l'OMS pour la médecine traditionnelle 2014-2023 qui met l'accent sur la sécurité, l'efficacité et la qualité des pratiques de médecine traditionnelle. L'OMS collabore également avec le gouvernement et les organisations locales pour développer des politiques et des cadres réglementaires adaptés aux contextes nationaux. Pour ce qui est de la promotion de la médecine traditionnelle au Cameroun, le Cameroun a lancé plusieurs projets pour intégrer la médecine traditionnelle dans les systèmes de santé, tels que le Programme national de promotion de la médecine traditionnelle. Chief Dr Fayingo Fominien Egdoa s'est servi du prétexte de la journée africaine de la médecine traditionnelle le 1 août 2024 pour sensibiliser les professionnels des médias sur l'importance de la médecine traditionnelle. Ladies and gentlemen of the press, you are all welcome here today because of the celebrations that have already started, the African Traditional Medicine Day, which is always done on the 31st of August every year. I think this is the 22nd time that we're having it. I am here. Most of you, I know you are asking yourself, who is this man talking? My name is Chief Fominien Ngo Edward. I am the national president. And I'm the person who initiated the unity of traditional healers in Cameroon as far back as 1967. Because at that time, healers, you never see them together, and there was a lot of struggling and so far. But this time, we are united, and we are prepared for something. We thank the World Health Organization for giving us this day, and supported by the African Union. As I say, I have my men, very prominent, sitting here with me. I think Dr. Fru, Onka, you see, they're all here, Woody. They'll be able to tell you exactly what is happening here today and what is going to happen tomorrow. And tomorrow you get the full information about this day and what African traditional medical practitioners can do. Le docteur Fourisha a présenté aux hommes et aux femmes de la presse nationale et internationale ses nombreuses variétés de produits médicaux. Ladies and gentlemen of the press, you are welcome to this 22nd African Traditional Medicine Day. I am His Healer, Dr. Richard Fru of the Garden of Eden Naturopathic Institute of West Africa with acronym GENIWA, we're headquarters based in Boya. Yeah, we are here today to educate, that is to pass a message, because traditional medicine is as old as humanity, but over the years a lot of manipulation came up and traditional medicine was almost relegated to the background until it's now called
alternative medicine. I don't know whether it's alternative to what. So, following series of meetings by African Ministers of Health, African Heads of States, together with the World Organization, the African Traditional Medicine Day was created. The first one was celebrated in 2003 to create an awareness of the importance of Africans to go back to their roots, to go back to Mother Nature, because research showed that more than 80% of Africans, more especially in the rural areas, depended on traditional medicine for their health needs. Unfortunately, statistics are always given by those who control just less than 20%, always giving statistics, which is all wrong. So the World Health Organization, coupled with African Heads of State, the African Union, came up with this day to create an awareness to the public to go back to our roots, our African medicine. So today, we are celebrating the 22nd African Traditional Medicine Day, which is out. The theme of this year is mostly out to see how safety can be created in traditional medicine and how traditional medicine can pass through good regulatory system to go out for the people to consume. It's the transcendental world, what you don't see with your naked eyes, but within the perspective or the scope of African traditional medicine that has a lot of branches, you will find among us mediums, soothsayers, you have people who are bone setters, you have people who are fortune tellers. These people I am citing are not charlatans. I mean, for those of us who really master our culture, we should understand that before the coming of the white man to Africa, our great grandparents have been resilient with our natural therapy. And so there were no laboratories during those days. And today, you will discover that when a patient gets to contact a traditional health practitioner for a situation which does not really entail a physical or something around the anatomy that has to do with maybe an ancestral problem, you will discover that that practitioner will not only give a solution, but then there is consultation. It is not the conventional form of consultation. Nous nous retrouvons ici aujourd'hui pour célébrer la 22e édition de la Journée africaine de la médecine traditionnelle. Et à cette occasion, nous voulons vous informer la population, informer le peuple que, comme vous le savez, la médecine traditionnelle est l'une des variantes de santé au Cameroun. Et en tant que telle, elle est consommée par 91% de la population selon les statistiques de l'OMS. Donc aujourd'hui, nous invitons le peuple, nous invitons la population dans le cadre de la célébration de cette journée à venir massivement ici au Musée national afin de profiter de notre expertise, afin de bénéficier de tout ce que la médecine traditionnelle met à sa disposition pour le bien-être de la santé de tous les Camerounais. Selon le docteur Temfak, la médecine traditionnelle est pratiquée depuis des millénaires. Elle est profondément ancrée dans les cultures et les traditions africaines. Donc, le thème de cette année, c'est soutenir la fourniture de médecine traditionnelle de qualité et sûre grâce à des mécanismes réglementaires appropriés. Donc il faudrait dire que la médecine traditionnelle, justement, il y a plusieurs défis qui relèvent cette médecine, c'est-à-dire en ce qui concerne la réglementation, en ce qui concerne l'accès équitable à cette médecine et les procédures de réglementation. Il faut dire qu'en ce qui concerne la réglementation, il y a eu vraiment une avancée avec le projet de loi et par la grâce, ce projet de loi très prochainement serait voté et mis à la disposition des populations. Donc, il est très important également déjà en ce qui concerne la médecine traditionnelle de garantir la qualité des matières premières, de garantir les bonnes pratiques de fabrication, de garantir les tests d'innocuité et de qualité et enfin aussi le bon étiquetage du produit parce que c'est ça qui va donc davantage rassurer le patient sur la consommation du dit produit.
Donc véritablement nous invitons tous les acteurs de la médecine traditionnelle, où qu'ils soient, qui viennent aussi exposer leur savoir lors de cette journée, et aussi tous les sympathisants à venir découvrir les innovations des acteurs de la médecine traditionnelle au Cameroun. Donc le PAN lui-même sera là, représenté par son vice-président. Nous encourageons vivement tous les acteurs du système politique vraiment à se joindre à nous pour faire réussir cette cérémonie. Des campagnes de sensibilisation sont menées pour informer le public sur les avantages et les risques de la médecine traditionnelle. Il faut noter que ces campagnes visent à promouvoir une utilisation responsable et éclairée des traitements traditionnels. À cet effet, le gouvernement camerounais soutient également la recherche sur la médecine traditionnelle pour découvrir de nouveaux traitements et améliorer les pratiques existantes. Cela inclut donc des collaborations avec des universités et des instituts de recherche.